Et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des images via un texte grâce à l'intelligence artificielle Stability AI. Alors il faut savoir que l'intelligence artificielle Stability AI utilise le générateur d'images Dream Studio. Alors Dream Studio utilise lui-même des algorithmes avancés et des techniques d'apprentissage en profondeur pour créer des visuels époustouflants. Allez, sans plus tarder, rendez-vous sur le site Stability AI. Vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Try Dream Studio. Ensuite, sur Get Started. Voilà. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle Stability AI utilise des crédits. Quand vous allez créer votre compte utilisateur, vous serez automatiquement crédité de 25 crédits. Ils apparaîtront ici. Bon, moi, il ne me reste plus que 10 parce que j'ai fait quelques essais. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir que vous avez la possibilité d'acheter des crédits également. Pour 10 $, vous serez crédité de 1000 crédits et vous pourrez créer plus ou moins 5000 images. Cela dépendra des réglages et de la version que vous utilisez. Alors, pour créer des images avec Dream Studio, nous allons avoir quelques réglages à faire au préalable. Dans Style, vous aurez le choix entre une variante de style impressionnante. Là, vous avez la version Enhance qui correspond à améliorer, animé, photographique, digital art, néopunk. Bref, vous avez toute une panoplie de styles. Là, c'est à vous de choisir. Donc, allez, on va choisir celle-ci. Ensuite, au niveau des prompts, alors vous avez des prompts qui sont générés de façon aléatoire. Vous pouvez cliquer ici pour en avoir des différents jusqu'à l'infini. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, tout ce qu'il y a à faire, c'est faire un copier-coller. Google Traduction, on colle le texte et voilà, on a la signification en français. Alors, donc là, vous pouvez générer des prompts aléatoires ou taper votre propre prompt. Ensuite, dans Negative Prompt, c'est si par exemple vous voulez que quelque chose n'apparaisse pas sur la photo. Là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a un bateau au milieu de l'océan et qu'il y a un soleil. Donc, admettons que je ne veuille pas le soleil, il suffit de l'écrire ici et le soleil n'apparaîtra pas. Vous avez aussi la possibilité de télécharger votre propre image et de les modifier par la suite. Ensuite, dans Settings, au niveau du format, donc nous avons 1.1 qui correspond à 512 sur 512. Vous pouvez régler sur 4.3, sur 3.2, sur 7.4. Alors, il faut savoir que le nombre de crédits consommés va varier en fonction de la résolution que vous allez utiliser. Là, par exemple, sur du 1.1, pour 4 images, ça va nous consommer 3,33 crédits qui seront déduits de notre total ici. Donc, bien sûr, vous pouvez sélectionner une seule image, donc ça va vous générer qu'une image au lieu de 4. Vous pouvez aller jusqu'à 10, mais par contre, ça va vous consommer 8,34 crédits. Donc, pour le nombre d'images, donc là, il y en a 6, donc je vais mettre sur 1 afin de ne pas consommer trop de crédits. Ensuite, dans Paramètres avancés, vous allez pouvoir modifier la génération de steps, de marche. Donc, si vous avez 30, 50 ou 70, ça ne va pas générer exactement la même image. Ça sera des échantillons qui seront plus ou moins précis par rapport à votre prompt. Donc là, c'est à vous de faire vos propres réglages. Ensuite, dans modèle, donc il y a 3 modèles de disponibles. Donc Stable Diffusion 2.1, Stable Diffusion 2.1-768 et SDXL Beta, qui est la dernière version de Stable Diffusion. Donc SDXL, ça veut tout simplement dire Stable Diffusion XL. Donc le grand format, donc c'est une version qui est plus améliorée, qui est plus poussée que les deux premières. Alors j'ai fait quelques recherches dessus, il est assez dur d'obtenir des informations, apparemment c'est gardé plus ou moins secret par Stable Diffusion. Donc on en saura plus dans les semaines à venir, mais c'est un modèle vraiment que je vous encourage à essayer. C'est d'ailleurs ce modèle que l'on va conserver pour l'exemple. Alors voilà, donc je vais refaire un copier-coller du premier prompt de tout à l'heure. Hop, allez, on copie, on le colle, on le colle, pardon. Et on va voir ce que ça nous donne. Donc ça va nous consommer 0,83 crédits. Au moins il m'en reste que 10, mais vous normalement vous en aurez 25 une fois que vous allez créer votre compte. Et on clique sur Dream pour la génération de l'image. Voilà, alors l'intelligence artificielle est en train de générer l'image, elle réfléchit, hop là, superbe. Donc rappelons-nous que la signification, c'est un immeuble résidentiel de grande hauteur avec une forme et une façade uniques, avec des terrasses et une vue imprenable, une conception
pictural, minimaliste et haut de gamme. Eh ben on a ça. Ah, c'est vraiment stylé, hein, c'est vraiment superbe. Allons, revenons en arrière. Donc là, par exemple, cette image, je l'ai générée cet après-midi, ben, il y a 5 heures, voilà. Donc c'était une bataille navale au milieu de l'océan. Donc comme vous pouvez voir, bataille, je l'ai écrit en anglais, le reste en français. Ça n'a posé aucun problème à l'intelligence artificielle. Donc elle nous a généré, ben voilà, un bateau avec le drapeau américain au milieu de l'océan, avec des bateaux derrière, dans une atmosphère un peu chaotique, donc qui fait penser à une bataille navale. Bon, après on voit pas de canon. Faudrait peut-être le préciser davantage dans le prompt. Allez, revenons en arrière. On va tester un prompt fait maison. Alors je ne vous promets rien. Alors c'est une forêt d'arbres au milieu de l'océan avec un vaisseau spatial conduit par un chat. Alors en ce qui concerne le style, on va changer un peu. On va le faire aller en 3 dimensions. On appuie sur Dream pour générer. On va voir ce que ça donne. Alors là, je ne vous promets vraiment rien. Ça va être la surprise. Ah ben là, oui. Oui, on peut effectivement avoir une forêt d'arbres au fond de l'océan avec un vaisseau spatial. Alors conduit par un chat, c'est possible, mais on ne le voit pas. Donc il faudrait changer le prompt quelque part afin de faire comprendre à l'intelligence artificielle qu'on voudrait vraiment voir le chat. Donc même si le prompt n'est pas tout à fait réussi, je vais quand même le laisser volontairement pour vous montrer que ça ne marche pas à tous les coups, qu'il faut travailler. Alors le problème c'est sûr que quand on paye, ça consomme des crédits. Après bon, comme on a pu le voir, pour 10 euros, on peut avoir 1000 crédits et on peut créer l'équivalent de plus ou moins 5000 images. Ça dépend de la résolution, du modèle. Si vous utilisez la version Stable Diffusion 2 ou l'autre, ou si vous utilisez SDXL, Stable Diffusion XL, grand format. Voilà, on va essayer un dernier prompt avec un chat perché sur un arbre, forêt en relief, surnaturel et vue en hauteur. On va changer le style, encore une fois. On va prendre photographique. On appuie sur Dream pour générer l'image. Bon, en espérant avoir un peu plus de chance, que ça le colle un peu plus à l'image. On a un chat perché sur un arbre avec une forêt en relief. Bon, surnaturel, ça l'est pas, la vue en hauteur non plus. Mais bon, on s'en rapproche. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, les prompts, il faut les travailler, vraiment les travailler. Il faut tester. Là, il n'y a pas de secret. C'est là où vous apprendrez à trouver les bons mots, les bons termes à employer pour générer l'image souhaitée via le texte. Voilà, donc je voulais vous montrer autre chose aussi. On peut générer des images grâce à Stability AI, de façon quasi illimitée, voire illimitée. J'en ai testé plusieurs et apparemment on n'a aucune restriction. Donc il faut retourner sur la page d'accueil. Cette fois-ci, nous n'allons pas dans Try Dream Studio, mais nous allons aller dans Try SDXL on Clip Drop. Voilà, vous cliquez dessus. Donc ça va vous amener là. Donc vous allez devoir rentrer votre prompt. On va faire un prompt basique. Une voiture de course. C'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer, pour voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de style. Si vous cliquez dessus, vous aurez le choix entre tous les styles proposés, comme précédemment. On va prendre Animer et on va appuyer sur Generate. Donc là, ça va nous générer 4 images, un peu comme Midjourney ou Night Café. Donc voilà, donc l'ordinateur travaille, l'intelligence artificielle, pardon. Wow, ben voilà, oui, là c'est vraiment superbe. Là vraiment, wow, c'est vraiment top, hein. Vraiment top. Donc ces images, vous avez la possibilité de les faire pour votre plaisir personnel. Pourquoi ne pas faire une collection de NFT, les vendre sur OpenSea? Maintenant que vous maîtrisez ou que vous allez maîtriser la génération d'images, vous pouvez proposer vos services sur ComeUp ou Fiverr, comme je vous le propose dans les différentes vidéos. Donc je vais vous montrer une dernière chose. On va juste revenir en arrière. Back to grid. Voilà. Alors si on descend, on a vraiment plusieurs outils, des tools, qui nous permettent vraiment de faire des choses intéressantes. On va pouvoir effacer un objet d'une photo. On va pouvoir enlever le background. On va pouvoir jouer au niveau de la lumière, de la luminosité, des couleurs. C'est assez fantastique. Donc là, je vais vous montrer comment enlever le background d'une image. Donc je vais le faire via une image que j'ai dans mes données. Donc vous l'ouvrez et l'intelligence artificielle va travailler toute seule. Elle le fait, voilà, ça va prendre quelques secondes et elle va vous enlever le background. Voilà, c'est comme ça. Donc là, vous pouvez régler, vous pouvez faire 50-50. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc je vais vous montrer un dernier outil aussi. Donc on va revenir en arrière. Comme je vous en avais parlé tout à l'heure,
On a la possibilité d'enlever des objets sur des images. Donc, allez, je vais en choisir une au hasard. On va aller dans le bureau. Voilà. Donc là, on a ça. Donc, admettons que j'ai envie d'enlever la fusée. Hop, on la colorie, tout simplement, comme ceci. Là, vous pouvez régler la taille du curseur. Donc là, vous voyez, il est de plus en plus gros. Si on va vers le bas, il sera de plus en plus petit. Et vous appuyez sur Clean pour le nettoyage. Voilà, l'intelligence artificielle travaille. Oui, voilà, c'est parti. Voilà, donc c'est une petite astuce en plus que je trouve assez pas mal et que je voulais vous présenter. Voilà, ben, c'est tout pour la vidéo du jour. Ben, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.